Bonjour et bonne année 2025 à tous et toutes. J'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage complet donc pour l'année. Donc je vais faire une vidéo par signe. Je vais surtout focuser sur votre signe solaire, mais si vous connaissez votre signe lunaire et ascendant, rien ne vous empêche de les écouter. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage sur l'année au global, énergétiquement parlant. Ensuite, on va regarder mois par mois qu'est-ce qui vous attend pour les différents signes. Et là, j'ai pas envie de les faire dans l'ordre parce que, bon, voilà. Donc, je vais piger les cartes, enfin les piger. Je vais les brasser, donc au fur et à mesure, je verrai qui va sortir, comment dire, qui sortira en premier et je ferai les vidéos à ce moment-là dans cet ordre pour les 12 différents signes. Donc, le fond, le star, ce sera le premier. Deuxième. Troisième. Je mélange les planètes avec les signes. Quatrième, double hésitation. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. 10. 11. Et j'en ai skippé un. Et j'en ai skippé un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui vais-je oublier? Donc, le Verseau sera le premier. Bélier le deuxième. Cancer le troisième. Oupsie, il manque la croche. Capricorne. Vierge. Scorpion. Balance. Sagittaire. Lion. Le Taureau. J'ai l'impression que j'ai... J'ai skippé les poissons quelque part. Ah, je m'excuse les poissons. Parce que là, ça m'écrit les poissons. Comment j'ai pu skipper? Je pense que c'était dans les premières cartes. Ouais, donc les poissons, désolé, vous allez être en premier. Ça m'est passé pour loin. Ça m'est passé pour loin. Donc, je mets 12, mais je vais commencer par les poissons parce que vous étiez la deuxième carte et je vous ai sauté par inadvertance. Donc, ça va être l'ordre dans lequel je vais faire un tirage pour aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Bonjour et bienvenue à mes chers Capricornes. Donc, je suis rendue à vous dans l'ordre dans lequel j'avais tiré les signes. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, je vais commencer avec un tirage général donc pour 2025. Et ensuite, on va regarder mois par mois de janvier 2025 à janvier 2026. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, sans plus tarder, nous allons y aller. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description. Bon, le minuteur va venir plus tard parce que j'essaye de finir toutes les vidéos. J'essaie de séparer aussi pour chaque mois. Comme ça, vous pouvez revenir peut-être en mars et regarder qu'est-ce qui a été dit pour mars au lieu de vous retaper la vidéo au complet. Mais ouais, le minuteur viendra plus tard. Mais sinon, vous avez comme d'habitude les différents jeux qui sont utilisés au début de la vidéo et éventuellement dans la description. Donc, pour mes Capricornes 2025, qu'est-ce qu'on dit? Whoa, 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 not all of this.
Donc, pour 2025 ici, nous avons le cavalier de coupe, la roue de fortune, l'impératrice, le roi de coupe et le 2 de pentacle. Donc ici, avec le cavalier de coupe, on va être vraiment dans la romance, dans le charme. Capricorne, ici en 2025, on veut suivre son cœur. Donc c'est sûr que bon, un Capricorne a toujours dans le fond de sa pensée les sous, les finances, l'argent. Il n'y a rien de plus important pour vous. Mais en même temps, 2025, c'est une année où est-ce que on veut quand même, comment dire, disons que vous avez deux choix de carrière. Il y a un choix de carrière, disons, qui paye à 92 000, mais c'est un peu merdique. Et vous avez l'autre qui paye à 85 000, mais l'environnement est mieux. Et sur du long terme, vous avez quand même la possibilité d'avancer en termes d'avancement. Putain, j'ai rien dit là. Bref, vous avez l'opportunité d'avancer en termes de hiérarchie, voilà. Donc ici, c'est vraiment suivre son cœur, mais rester dans la praticabilité des choses. Donc, on n'a pas envie de se retrouver dans une situation où est-ce qu'on est vidé aussi au final. Et je sais qu'après, il y a cette croyance que les Capricornes n'ont pas d'émotions, qu'ils ne ressentent rien, mais le Capricorne est le jumeau ou la jumelle de son opposé, le Cancer. Donc, le Cancer porte ses émotions sur sa peau. Le Capricorne porte ses émotions quelque part cachées derrière une roche, mais n'empêche qu'il y a toujours des émotions. Donc, 2025, vous allez quand même donner vie à ces émotions, vous allez les suivre, vous allez suivre votre cœur. Ça va être aussi un excellent mois, une excellente année plutôt pour vous avec la roue de fortune. Donc, les choses vont aller en votre faveur. Ça va progresser assez bien. Jupiter, je pense que ça va passer de Gémeaux et ça va aller en Cancer. Donc, Jupiter va vous opposer. C'est vers quel mois ça? Faudrait que je regarde. Donc là, c'est sûr, par rapport à l'opposition, on peut se dire, oh, mais là, c'est pas la même chose, on va être restreint. Mais vous allez quand même, ça va opposer votre soleil, oui, mais dépendamment si vous avez d'autres planètes qui sont en conjonction ou en trigone avec Jupiter, vous allez quand même bénéfiquement profiter de ce transit. Avec l'impératrice, excellente carte aussi pour vous. Est-ce qu'on va vouloir prendre soin de soi, peut-être changer son style vestimentaire pour certains, changer sa coupe de cheveux, changer le décor au niveau du foyer. 2025, c'est un mois où est-ce que vraiment on est dans la beauté, on est dans la légèreté, on veut prendre soin de soi. Et c'est un mois aussi où est-ce que vous allez avoir quand même beaucoup d'ambition. Donc, on va commencer par les rêveries en début d'année. Je pense que Vénus est présentement en Poisson, si je dis pas n'importe quoi. Et ensuite, on va aller plus dans l'énergie de feu du Bélier. Mais dans tous les cas, jusqu'à maintenant, 2025, c'est un excellent mois pour vous. Ensuite, avec le roi de coupe, on parle ici d'intelligence émotionnelle, de balance et surtout de contrôle. Donc ici, c'est un mois où est-ce que si vous êtes déjà en couple, pourquoi je dis tout le temps mois? Je ne suis pas rendue au mois. Une année, pardon. Parce que si vous êtes déjà en couple, à ce moment-là, et en plus avec le 2 de Pentacle juste à côté, où est-ce qu'on va réadapter ses priorités financières, on va revoir les dépenses, les finances, autant par rapport aux dépenses personnelles qu'aux dépenses du foyer, du domicile, du couple. Mais dans tous les cas, ici, 2025, on passe à une autre étape. Donc, que ce soit le mariage, l'achat d'une maison ensemble, ou si vous avez déjà franchi ces deux étapes, à ce moment-là, c'est de vraiment venir revoir les finances, être dans la praticabilité des choses et vraiment y aller en fonction des priorités. Donc, oui, on va se faire plaisir, mais on va quand même rester terre à terre et on va y aller en fonction des priorités.
Ensuite, nous avons tempête en vue, donc n'ayez crainte, les tempêtes sont parfois nécessaires pour faire le ménage. Quatrième chakra, l'archange Raphaël, donc au niveau de la guérison, mais aussi par rapport au chakra cœur, donc tout ce qui est compassion, harmonie. Ange de l'équilibre, ange de la force et lien affectif. Donc ici, tempête à vue, ça peut être par rapport à votre couple, par rapport à votre union. Peut-être qu'il y a certaines choses ici qui ont changé. Après, on ne vit pas tous les mêmes transits en même temps. Parfois, certains vont vivre des transits plus comment dire, exténuants et lourds que d'autres. Et bien évidemment et malheureusement, ils sont déjà en couple et parfois le partenaire peut les ressentir aussi. Donc ici, je pense qu'il y a certaines blessures qui vont faire ou refaire surface, donc peut-être des sentiments, des blessures, des émotions qu'on avait enfuies, qui là vont devoir refaire surface pour qu'on puisse les gérer face à face, à même à la source du problème. Et en même temps, ça va vous permettre de trouver l'équilibre. Vous avez quand même, je dirais, 3 anges, si on compte l'archange Raphaël. Vous avez quand même l'ange de la force, l'ange de l'équilibre. Donc, c'est une année transitoire, mais aussi détriment, comment dire? C'est une année importante pour vous. Donc, c'est comme si on est à la croisée des chemins par rapport à son couple. Et être à la croisée, c'est pas quelque chose de négatif. Tout est toujours question de perception. Mais c'est comme si, là, par rapport à l'union, il y a certaines choses qu'il va falloir changer, travailler pour justement aller vers une meilleure destination ensemble. Plutôt que ce soit chacun de son coin, puis au final, on dort dans le même lit, mais au final, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes envies. Mais ici, par rapport au lien affectif, ça va être très, très important de mettre carte sur table. Qu'est-ce qu'on veut et dans quelle direction on veut aller. On va aussi avoir un peu plus de discussions qui sont désagréables, mais qui au final sont nécessaires. Je pense qu'ici, vous avez la maturité de parler avec votre partenaire, d'être limite cru, franc et honnête. Et ça va vous permettre d'ouvrir la porte vers la guérison, mais ça va vous permettre aussi de réaliser que malgré les blessures, malgré ce qui a été dit ou malgré les choses qu'il y a à changer ou à améliorer, vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui est prêt à faire le changement et le travail avec vous. Donc, ça reste quand même de très, très belles cartes. Ensuite, nous avons flamme jumelle, âme sœur, réunion. Mouvement accéléré, mouvement, accélération, rapidité, parce que je lis toujours trop vite les cartes. S'offrir du bien-être et cultiver ce qui apporte de la joie. Guérir les liens familiaux afin d'être pleinement aligné. Et études, formation, retour au travail. Donc ici, le quatrième chakra, l'archange de la guérison, l'archange Raphaël. Donc ça va être par rapport aussi, donc en plus de votre relation romantique, affective, c'est aussi par rapport à vos proches, par rapport à votre famille. Pour certains aussi par rapport à des amis. Donc si vous aviez perdu contact ou on avait eu, comment dire, un silence ou... c'est, comment dire, 2025, c'est l'année où est-ce qu'on fait le ménage. Mais on vient surtout guérir. Donc, s'il y a des choses qui nous ont blessés, on vient mettre carte sur table, on vient éclairer les situations, on vient vraiment voir qu'est-ce qu'il en est. Et de là, vous allez aller de l'avant. Mais dans tous les cas, il va y avoir beaucoup de guérisons au niveau personnel surtout. Donc, au niveau des amours, mais aussi par rapport à votre famille directe. Flamme jumelle, âme sœur, union. Donc, si vous êtes célibataire, votre personne vient vers vous rapidement. Ensuite, flamme jumelle, je ne rentrerai pas dans les détails. Je suis d'avis que vous n'êtes pas censé finir avec votre flamme jumelle, sauf si bien évidemment il y a une maturité et, comment dire, une maturité et une réalisation des problèmes actuels dans votre union. Parce que flamme jumelle, c'est amour inconditionnel, mais en général, c'est aussi une conscientisation de qui nous sommes à la fin de la journée. Mais dans tous les cas, sans entrer dans les termes spécifiques de la chose, vous avez quand même une belle union qui vient vers vous. Quelque chose d'assez rapide qui va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur, mais aussi par rapport à vos relations actuelles,
ils vont vous servir de miroir. Peut-être même aussi vos proches ou vos amis ils vont vous dire, écoute, genre, tu me parles toujours de guérison, de pardon, mais toi, t'en fais quoi toi-même par rapport à ta famille, par rapport à tes proches, par rapport à ton partenaire? Donc, vous allez recevoir beaucoup les gens vont vous servir de miroir en 2025. Donc, vous n'allez plus pouvoir vous cacher derrière le Capricorne, je ne compte que sur l'argent, je travaille tout le temps, je voyage. On va pas pouvoir mettre de masque en 2025. 2025, ça va être l'année où est-ce que vous avez beaucoup de gens qui vous miroitent la réalité et les choses que vous ne voulez pas voir en face. Et en même temps, professionnellement parlant, vous allez aussi quand même avoir beaucoup d'opportunités, c'est sûr, mais vous n'allez pas pouvoir faire comme à l'habitude où est-ce que vous vous cachez au niveau professionnel, vous vous cachez dans les responsabilités professionnelles. Donc, veux pas, il va y avoir un certain équilibre. Même si vous ne recherchez pas l'équilibre, vous allez devoir accepter l'équilibre parce que c'est comme si le bon Dieu dit non. Je veux que tu aies un équilibre dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Je veux pas que ce soit juste 100% du pro et la vie personnelle, elle est délaissée. Donc voilà pour 2025 ce qu'il en est. Et on va regarder mois par mois de janvier 2025 à décembre. Et ensuite, on va regarder aussi janvier 2026 parce que bon, je suis en retard d'un mois. Parce que voilà. Donc, les 13 mois à venir en comptant janvier qui vient de passer, donc les 12 prochains mois, plus janvier 2025 pour les Capricornes. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, décembre, janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, novembre, décembre, janvier. Capricorne, Capricorne. Donc voilà, alors on va commencer avec janvier 2025 pour vous. Donc janvier, c'était un excellent mois pour vous. Ici avec le cavalier de Pentacle, beaucoup plus de responsabilités au niveau financier, on était beaucoup plus dans la praticabilité aussi. Donc, on était moins dans les dépenses superflues, plus dans la projection à long terme par rapport aux dépenses. Dans tous les cas, c'était un excellent mois au niveau des finances pour vous. Avec la corne d'abondance, rien à dire de plus. Donc, janvier, peut-être vous avez eu de bonnes nouvelles par rapport à une promotion, une offre d'emploi. Pour certains, je pense même que ça date depuis en fait la fin de l'année 2024. Donc, c'est comme si janvier était une prolongation de novembre-décembre 2024. Donc, ici, je vois des offres d'emploi venir à vous, des contrats, des opportunités, beaucoup plus d'abondance. Donc, il n'y a pas grand stress ici pour vous en janvier.
Ensuite, instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Donc, janvier, c'est un mois où est-ce qu'on avançait en silence. On faisait ses projets, on n'a pas dit grand-chose. On était vraiment concentrés, axés et dans ses objectifs. Ensuite, en février, nous avons la grande prêtresse, donc l'alchimiste. Femme qui tient un cœur et recommencer à neuf. Donc ici, février, pour vous, c'est comme un nouveau chapitre. Février, en fait, c'est comme si c'est votre janvier. Donc, tantôt, j'ai dit que janvier, c'était une continuation de 2024. Donc, c'est comme si, en fait, vous êtes un peu décalé énergétiquement. Bon, c'est pas vraiment un décalage, mais février, pour vous, c'est vraiment, c'est là que vous allez sentir, vous allez avoir l'impression que vous commencez, en fait, 2025. Avec la grande prêtresse, beaucoup d'intuition. Donc, que ce soit par rapport à vos finances, par rapport à votre vie, vous êtes vraiment aussi plus dans les silences. Février, on avance, on fait ses projets et c'est une excellente chose de toute façon. Ne parlez jamais de vos projets tant qu'ils ne sont pas manifestés, tant qu'ils ne sont pas réalisés, parce qu'il y a des gens dehors qui sont jaloux. Mais excellent mois pour vous. Femme qui tient un cœur, recommencer à neuf, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Donc ici, au cœur, au niveau des émotions. Donc ici, c'est comme si on a, comment dire, j'ai pas envie de dire mise à jour, je cherche le terme. Mais c'est comme si au niveau émotionnel, au niveau sentimental, on commence l'année, ou du moins on commence février avec une légèreté au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. On est vraiment légère, on est léger, on a beaucoup de rêves, d'ambitions. On a l'impression que rien ne peut nous arrêter en fait. Donc c'est vraiment, janvier-février, c'est vraiment un mois où est-ce que tout va bien. On est vraiment dans la contemplation des choses, mais pas dans la contemplation du style le 4 de coupe où est-ce que les choses vont mal et on est juste assis là à regarder la merde se multiplier devant notre visage. Ici, c'est vraiment une contemplation de ah, tout va bien. Une contemplation où est-ce qu'on prend un chocolat chaud ou un café, on regarde par la fenêtre et on profite du beau décor et du paysage de la nature. Donc, c'est vraiment cette énergie qui ressort pour vous. Ensuite, pour Mars, ouais, c'était Mars, ok, je voulais être sûre. Donc ici, pour Mars, nous avons le 4 de bâton, le soleil et savourer les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Donc le 4 de bâton, c'est harmonie, foyer, union, mariage. Donc ici, le mois de mars va être vraiment axé sur votre foyer, sur votre domicile. Très, très belle carte avec le soleil et savourer les plaisirs. Donc, où on refait la décoration, ou c'est un mois où est-ce qu'on va recevoir beaucoup plus d'amis, beaucoup plus d'invités. Donc, le mois de mars, c'est vraiment un mois où est-ce qu'on va jouer à l'hôte, en fait. Donc, on reçoit les gens, on passe du bon temps en amis. Ça peut être aussi que vous allez chez les gens, mais dans tous les cas, votre vie va vraiment être axée sur votre foyer. Peut-être aussi vous allez acquérir de nouvelles plantes, vous voulez changer le décor, refaire votre bureau, mais dans tous les cas, excellent mois. Pour certains, ça peut être aussi de changer les fenêtres, changer la peinture parce que la luminosité, vous voulez quelque chose qui est mieux. Ça peut être aussi par rapport à la salle de bain ou ça peut être aussi plus de sorties en spa ou du moins vous amenez le spa jusqu'à chez vous. Donc, des achats de bougies, on est vraiment plus dans la relaxation, mais vraiment, le focus pour vous, Mars, c'est le foyer, c'est le domicile. Ensuite, nous avons le mois d'avril. Nous avons le cavalier de bâton, l'appréciation, s'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Donc ici, avec le cavalier de bâton en général, ça parle d'aventure, d'enthousiasme, de passion, d'optimisme. Donc déjà, après, ça fait du sens avec le début du mois ou le début de l'année que vous avez jusqu'à présent. Mais je vous dirais que de tous les tirages que j'ai faits jusqu'à maintenant, le vôtre s'avère être le plus positif. Et je prie que ça finisse aussi super positif parce que voilà. Donc ici, optimisme, appréciation, aventure. C'est comme si on a un petit boost d'énergie aussi. Parce qu'en général, le cavalier, il est sur son
sur son cheval aussi. Donc là, on a vraiment un boost en fait d'énergie. Appréciation, s'élever toujours plus haut. C'est comme si en fait on a un peu comme les pubs de Red Bull qui donnent des ailes. Ben là, c'est la vie qui vous donne des ailes en fait et vous en profitez, vous vous gâtez, tout en restant bien évidemment dans la praticabilité des choses. Mais ici, ça va être un mois d'appréciation, un mois d'abondance, un mois où est-ce qu'on est aussi beaucoup dans la gratitude et on se dit waouh, j'ai vraiment tout ça. Donc, excellent mois d'appréciation pour vous. Ensuite, le mois de mai. Encore une fois, cette carte qui n'arrête pas de sortir pour tout le monde. Nous avons la force, le 7e chakra, l'archange Uriel, et recevoir des anges, les ailes scintillantes des anges m'enveloppent et m'enveloppent de leur amour. Donc ici, c'est drôle parce que je vous disais, vous êtes vraiment un peu comme la pub de Red Bull qui vous donne des ailes, mais là, vous recevez beaucoup des anges. Donc, encore une fois, c'est 2025, c'est une année très légère pour vous, très, très positive. Ici, avec la force et le courage, beaucoup plus de détermination. Donc ici, la carte, elle ressemble un peu au 6 de bâton dans mon autre, dans l'afro-tarot. Où est-ce qu'en général, ici, on va, pas le 6 de bâton, le 6 d'épée, où est-ce qu'on va vers un nouveau chapitre. Donc ici, peu importe ce que vous allez entamer durant le mois de mai, ça va être positif. Vous allez aller avec détermination, avec volonté. Avec le 7e chakra aussi, c'est le chakra couronne, donc le chakra de la pensée, le je peux. Ici, c'est par rapport à votre spiritualité, votre sagesse, mais aussi votre moi supérieur. Donc, vous n'avez et ne connaissez aucune limitation pour le mois de mai. C'est vraiment un excellent mois pour atteindre vos objectifs. Donc, si vous vous donnez des objectifs, que ce soit personnel, professionnel ou financier, c'est sûr que vous allez les atteindre d'ici le mois de mai. Ensuite, juin, nous avons l'empereur, femme qui tient une pièce de monnaie et suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Donc, l'empereur ici, ça représente aussi le bélier. L'empereur, c'est aussi le premier signe de la roue astrologique, donc le bélier. Donc ici, juin, c'est commencement, nouveau chapitre, avec la femme qui tient une pièce de monnaie à côté. Comme on dit en anglais, you'll be in your bag. Juin, c'est vraiment, financièrement, vous vous sentez pas. Vous allez porter un parfum qui sent l'argent, les gens vont sentir le luxe sur vous, vous allez vous dire, oh, mais je pensais pas être aussi chanceux. Et en même temps, bon, faut noter aussi que Pluton vous a quand même donné du fil à retordre pendant les 20-22 dernières années. Donc maintenant qu'il est rendu en Verseau, on respire, on profite de la vie. Beaucoup plus d'intuition. Donc si vous êtes déjà dans la bourse, c'est un excellent mois pour prendre, je dirais, plus de risques ou du moins suivre votre intuition à savoir qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on garde sur du court ou sur du long terme. Mais dans tous les cas, avec le bélier, c'est vraiment leadership, autorité. Si vous voulez une promotion, c'est le mois idéal pour demander cette promotion et c'est sûr que vous allez l'obtenir, mais dans tous les cas, vous avez l'intuition. Vous allez savoir où aller chercher les revenus, où aller chercher les sous et les opportunités. Ensuite, juillet 2025. Nous avons le 6 de bâton, l'homme réfléchit, incité au courage, j'ai de la force, de la vaillance et du courage. Donc ici, 6 de bâton, excellente carte pour vous. Ça représente toujours victoire, succès, réussite vraiment, surtout au niveau professionnel, mais en tout cas ici dans tous les domaines. Et comme je l'ai dit tantôt, vous avez le plus beau tirage jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment que du positif pour vous. Avec l'homme réfléchi, incité au courage. Ici, donc si ce n'est pas vous, il va y avoir une énergie masculine dans votre entourage qui va vraiment vous pousser encore plus loin. Donc, si vous êtes déjà dans un bon élan par rapport à vos ambitions, par rapport à vos projets, vous allez avoir le feu au cul, littéralement. Donc, vous allez être une petite fusée qui part au bout des défis, qui va relever l'aventure. Donc, excellent mois, excellente année. Il y a rien à dire là de plus. Mois de réussite, couronné de succès.
Et les gens vont voir votre passion, votre ambition et ils vont vraiment vous soutenir. Ensuite, le mois d'août, nous avons le 8 d'épée, le 6e chakra, l'archange Métatron et accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Donc ici, je vais regarder, on est en août, je vais regarder le 8, parce qu'ici, c'est, comment dire, le 8 d'épée ici, en général, c'est une isolation choisie ou subie. Donc, that's a lot, that's a lot. Ok, donc ici, c'est au niveau financier. Ok. Ici, c'est une isolation choisie ou subie. On va avoir l'impression que août, c'est le mois où est-ce qu'on va peut-être avoir le plus de restrictions. Après, vous avez quand même fait janvier à juillet. Donc, c'est quand même un excellent parcours annuel. Je pense que n'importe qui voudra avoir votre tirage cette année parce que c'est quand même des très, très belles cartes. Donc, le 8 de thé, par rapport à quoi? Ok, donc là, ça ressort, c'était tombé tantôt. Nous avons le 4 de bâton, le 5 de pentacle, le 2 de bâton, l'anxiété, le stress avec le 9 et le 9 de pentacle. C'est plus de peur qu'autre chose. Parce que c'est sûr, peut-être, comment dire ça? Peut-être vous allez avoir des rénovations ou des travaux majeurs à faire au niveau de votre foyer qui sont non, comment dire, vous n'allez pas pouvoir les reporter sur du long terme, il faut les faire maintenant. Mais en même temps, vous avez aussi le 9 de pentacle, qui est quand même, vous avez le succès, l'autosuffisance, les récompenses financières. Donc, pour moi, ici, le stress vient surtout du fait que vous allez peut-être avoir des imprévus financiers. Vous allez vous dire, merde, j'avais pas prévu le coup. Mais en même temps, vous avez les sous. Vous avez le stress, vous avez les sous, mais en même temps, peut-être c'est une grosse dépense, donc je sais pas. Peut-être vous devez changer le toit et disons c'est 15 000 $. Et vous avez les sous. Mais en même temps, vous vous dites, oui, j'ai les sous, mais ça va être un 15 000 en moins, il va falloir que je remonte cette économie. Mais c'est comme si en même temps, vous dépensez ces 15 000 et la même façon que vous dépensez cet argent, de la même façon, elle va revenir aussi dans votre portefeuille, si ça fait du sens. Donc ici, j'ai l'impression que c'est plus, c'est un plus grand stress que que vous vous mettez sur les épaules plus qu'autre chose. Donc, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de majeur, mais n'empêche que c'est quelque chose qui va quand même occasionner un certain stress chez vous. Avec le 6e chakra, bien sûr, ici, c'est le 3e œil, l'intuition, la clairvoyance, voir la lumière au bout du tunnel et accueillir l'avenir. Donc, malgré le blocage, vous savez que vous n'avez pas le choix d'aller dans la direction qui vous est mis devant, mais en même temps, on vous dit, accueillez l'avenir, même s'il y a même s'il y a des blocages, pardon, même s'il y a des objectifs qui vous semblent non atteignables pour l'instant, elles sont quand même tout de même assez proches. Ensuite, nous allons aller pour septembre. Donc, septembre, nous avons le valet de bâton, le voyage et révéler son éclat. Ici, avec le valet de bâton, on parle d'exploration, de liberté, mais aussi l'envie de partir à l'aventure. Donc ici, septembre, c'est le mois où est-ce que on va peut-être partir en voyage. Donc peut-être vous planifiez déjà un voyage ou des déplacements pour septembre, quelque chose d'international ou national, mais dans tous les cas, vous allez passer du bon temps. Révéler son éclat, ma lumière illumine le monde. Vous allez aller dans un monde ou dans une, comment dire, dans un pays où est-ce que les gens, vous allez attirer les regards vers vous, mais aussi énergétiquement, c'est comme si vous allez aller dans un pays où est-ce que, vibratoirement, parlons par rapport au vortex de cette localisation, vous allez bien vous sentir, un peu comme si vous vous sentez chez vous. Mais dans tous les cas, ça va être un excellent voyage pour vous. Et c'est peut-être ce qui va aussi venir vous bloquer ici en août. C'est que s'il y a des dépenses ou des imprévus qui arrivent, ben, le voyage, il était déjà planifié. Donc, c'est peut-être aussi ça le blocage ici, ou peut-être on va se restreindre aussi en août
pour ne pas avoir de dépenses supplémentaires parce que nous avons déjà le voyage de prévu. Et dans tous les cas, excellent mois pour vous et excellente année même, je dirais, jusqu'à présent. Ensuite, octobre, nous avons le valet de Pentacle, famille heureuse, donnée de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. Donc ici, avec le valet de Pentacle, on parle de préparation, éducation, diligence. Valet de Pentacle aussi, vous allez tenir à jour vos états financiers. Donc oui, vous allez être généreux, mais en même temps, vous allez quand même vous assurer dans votre générosité de ne pas trop dépenser ou de ne pas trop en faire parce qu'au final, vous restez quand même dans la praticabilité financière de la chose. Famille heureuse, donnée de sa personne, encore une fois, excellent mois, excellente année pour vous. Un mois où est-ce qu'on va passer plus de temps avec ses amis. Peut-être vous allez recevoir aussi beaucoup plus de visites. Je ne sais pas quel autre mois on avait tantôt aussi en début d'année où est-ce qu'on recevait pas mal de visites. Mais dans tous les cas, le Capricorne, je le vois beaucoup plus social en 2025. Beaucoup plus joyeux aussi. Donc, profitez-en et je suis très heureuse pour vous. Ensuite, novembre, nous avons l'ermite, l'ange de l'équilibre et croire à la magie. Une véritable magie inonde ma vie. Donc, l'ermite ici, en général, introspection, remise en question. Mais ici, c'est pas avec... D'habitude, l'ermite, c'est une carte quand même très sérieuse. Et je dis pas que vous n'allez pas avoir le même sérieux que l'ermite dans votre introspection. Mais je pense que ça va être plus une introspection de gratitude. On regarde vraiment sa vie et on se dit, waouh, j'ai vraiment fait tout ça, ou je viens de là, j'ai vécu tout ceci pendant les dernières années. Et là, ma vie, finalement, elle est stable. Donc, vous allez apprécier. En fait, pour moi, je le vois comme un mois d'appréciation. Où est-ce qu'on apprécie notre vie, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'on se rend compte que la vie, c'est pas de souffrir et la vie, c'est pas tout le temps négatif. Quand on a un changement ou quand on a quelque chose de lourd, c'est toujours un simple chapitre que nous devons, malheureusement, on ne peut pas sauter les chapitres de la vie, mais on doit le subir le temps qu'on le subit. Mais il faut toujours se rappeler qu'à la fin de la journée, quelque chose d'aussi négatif ou quelque chose de lourd, ça reste toujours passager. C'est vraiment juste le temps de passer le balai et ensuite, la vie redevient qu'est-ce qu'elle est censée être, heureuse, douce, remplie de joie et d'amour. Donc ici, pour moi, c'est vraiment plus un mois d'appréciation que d'isolation, introspection dans la sériosité de l'ermite. Ensuite, là, c'était quoi? C'était novembre, donc décembre. Nous avons l'étoile, la jalousie, s'éveiller à la grâce. Donc ici, décembre, et c'est aussi votre mois d'anniversaire à la fin du mois. Donc les gens vont voir que vous êtes différent, votre éclat est différent. Vous allez avoir un glow, un peu comme les femmes enceintes ou celles qui viennent, comment dire, je sais pas. Vous allez avoir un glow. Votre corps va briller naturellement, votre corps va être naturellement hydraté, les cheveux vont briller au soleil. Vous allez juste être wow. Et c'est un mois où est-ce que les gens vont vous regarder, mais avec jalousie. Et le truc avec la jalousie, c'est que les gens ne se rendent jamais compte de ce que vous avez vécu, traversé pour en arriver jusque-là. Ou des fois, les gens ils vont dire « Oh, j'aimerais tellement être à ta place. Oh, j'aimerais tellement, je t'envie. » Ils vous envient, mais ils envient seulement la finalité de votre dur labeur et de votre travail. Mais si vraiment on leur donnait votre vie au complet avec le dur labeur, le stress, l'anxiété, la dépression, le travail physique, mental que vous avez mis pour économiser de côté, vont-ils toujours vous jalouser? Vont-ils toujours vouloir être à votre place? Non. Donc ici, profitez de la vie, marchez en silence, comme d'habitude, on ne met jamais, on n'étale jamais ce que nous faisons haut et fort. Les jaloux, ils vont, comme dit la chanson, c'est quoi son nom? J'oublie le chanteur. Mais la chanson, ça dit « Les jaloux vont maigrir ». Je pense que c'est le titre de la chanson, « Les jaloux vont maigrir ». Donc, laissez-les maigrir. Après, point positif pour eux, ils vont retrouver la taille, donc voilà. Mais vous allez briller. Décembre, vous allez briller de tous les feux.
Vous allez être le centre de la scène. Ça va être un excellent mois pour vous. C'est une excellente année pour vous. Vous avez eu que de très, très belles cartes. Donc, je suis très heureuse pour vous. Et s'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. Donc, décembre, vous êtes aussi un peu comme une fleur... comment dire, qui n'attend que d'éclore. Parce qu'il y a certaines fleurs hivernales, par exemple, vous allez planter le bulbe et c'est vraiment en décembre ou pendant la saison froide qu'on va commencer à percevoir les floraisons. Donc ici, c'est oser être vous-même, oser embrasser la scène et laisser les jaloux maigrir, ce n'est pas votre problème. Et on finit avec janvier 2026, que de très belles cartes. Honnêtement, je vous lève le chapeau. Vous avez eu le plus beau tirage jusqu'à maintenant dans les signes que j'ai tirés. Et je pense que vous allez avoir le plus beau pour 2025. Ouais, je donne mon chapeau au Capricorne. Je sais que vous avez souffert beaucoup dans les 20 dernières années. Vous avez donné beaucoup. Donc, on est rendu dans la période, comme on dit, la soft era. Donc, la vie douce, profitez-en, chouchoutez-vous. On se gâte, mais on reste quand même, hein, je le dirais toujours pour tous les signes, et toujours un coussin financier, mais profitez quand même de la vie. Donc, très, très heureuse pour vous, mes chers Capricornes. Donc, ici, 2026, on va le commencer avec le 2 de bâton. Donc, ici, c'est vraiment tout ce qui va être progression, planification, prise de décision, stratégie et dépasser les attentes. Donc, 2026, c'est une continuité de 2025. Donc, tout allait déjà bien en 2025 et 2026, c'est vraiment plus d'ambition, plus d'objectifs. C'est juste que là, on va vraiment partir fin décembre, même, je dirais déjà, vous commencez déjà à planifier 2026 sur papier. Vous allez faire un plan d'action avec des délais, avec les dépenses. Et ce que vous allez faire, je dirais même que là, j'ai mis pour janvier 2026, mais j'ai l'impression que 2026 va être encore une plus belle année pour vous, parce que vous allez arriver en décembre 2026, vous allez avoir dépassé toute attente, même les attentes les plus sévères que vous vous êtes mises, vous les avez dépassées pour 2026. Donc, encore une fois, mes chers Capricornes, voilà pour vous. Je suis très, très contente pour vous. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Vous avez quand même beaucoup souffert, donc moi, j'aime ça quand les gens sont heureux. Je vous souhaite une excellente année 2025. Profitez de la vie avec toutes les belles cartes que vous avez eues. Et puis voilà. Et pour ceux qui ne sont pas du signe solaire, parce que bien évidemment, j'ai tiré vraiment axé sur les signes solaires, ça peut aussi vous réconforter si vous êtes en signe lunaire Capricorne peut-être, et ascendant Capricorne, ou si vous avez aussi un stellium en Capricorne, soit 3 planètes et plus dans le même signe. Donc, si jamais vous voulez profiter de la chance que nos Capricornes ont cette année, si vous voulez recevoir ces messages. Donc, voilà pour vous, mes chers Capricornes, et on se dit à bientôt!